Pierre Labauche, bonjour. Bonjour. Dans le cadre du club francophone, lors de ces GNLF, il y a un nouvel atelier qui va se passer ce soir. Il aborde les cas difficiles de leucoencéphalopathie. Quel est le but de cet atelier? Comment va-t-il se dérouler? Alors, depuis 2007, nous travaillons sur les maladies de la substance blanche, nouvelles maladies inflammatoires, mais également des maladies héréditaires. Et nous avons compilé des dossiers, nous avons plus de 500 dossiers soumis par tous les neurologues français. L'objectif est de donner des clés diagnostiques, soit pour des maladies qui semblent être inflammatoires ou acquises, notamment lymphomateuses, qui simulent des scléroses en plaques ou des formes atypiques, et puis des arbres diagnostiques sur des maladies héréditaires, des maladies du métabolisme ou des maladies purement génétiques. Est-ce que le phénotype de l'IRM nous aide beaucoup, ou vous aide beaucoup pour faire ces diagnostics? La clinique aide un petit peu en termes de diagnostic. Il est complètement différent d'avoir un symptôme évoquant une atteinte inflammatoire démyélisante, comme une névrite optique, qu'un état d'encéphalopathie avec crise d'épilepsie ou trouble de conscience. Mais rapidement, l'IRM est un argument clé avec des éléments simples d'analyse. L'atteinte est-elle symétrique? Existe-t-il un rehaussement par le gadolinium? Est-ce que les lésions sont évolutives dans le temps afin d'orienter le diagnostic vers des maladies acquises ou des maladies héréditaires? On a toujours trois grands blocs avec un bloc inflammatoire, vasculaire, métabolique. Ou est-ce qu'il s'est un petit peu diversifié? On a toujours ces trois grands blocs, mais il y a un quatrième bloc qu'il ne faut pas oublier, qui sont les nouvelles maladies inflammatoires du système nerveux central. Et ce sont des spectres IRM qu'on est en train tout doucement d'analyser, comme notamment le problème des solitaries multiplasclérosiques, ce sont des formes de sclérose en plaques avec une seule lésion qui reste dans le temps et dont on sait que certaines analyses autopsiques ont montré que c'était des plaques de démyélisation, comme le Klippers syndrome. Est-ce que le syndrome de Klippers existe vraiment? Voilà toutes les questions que nous devons résoudre ce soir. D'accord. Pour le neurologue, quand il découvre une leucoencéphalopathie, quel est le pourcentage de chances de trouver un diagnostic? Suivant notre expérience, on arrive actuellement à une fois sur deux un diagnostic établi. Donc il reste les autres malades sans diagnostic. D'accord. Merci Pierre Labauche. Je vous remercie. Et à ce soir, et en attendant l'année prochaine pour le deuxième atelier de la substance blanche. Merci.